Salut à tous pour une nouvelle vidéo. C'est la 10e sur la Suède. Yes. Pour cette vidéo, je vais vous faire un petit top 3 des plus grosses différences que j'ai pu voir ici. Alors la première différence, qu'est-ce que c'est? La relation à l'alcool. Ouais, parce que nous en France, on peut acheter de l'alcool à partir de quoi? 15-16 ans, personne ne nous dit rien. À part dans quelques bars où ils nous demandent la carte, la plupart des bars, quand tu rentres au lycée, c'est bon. Alors ici, dans les bars, c'est 18 ans, donc ça va, il faut montrer sa carte d'identité par contre. Alors pour acheter de l'alcool ici, il faut aller dans un système Bolaget. En gros, c'est un magasin où il n'y a que de l'alcool. En supermarché, t'en as pas, t'as que genre des bières pas fortes à 3% ou du cidre à 2% quoi. Donc pour acheter de l'alcool, t'es obligé d'aller dans ce système Bolaget. Ce système Bolaget, où tu dois rentrer, tu dois forcément montrer ta carte d'identité. Sauf si t'es vraiment cheveux gris et rides à tomber par terre. Et pour rentrer dans ce magasin où tout l'alcool se trouve, finalement, il faut avoir 20 ans. Donc pour ma part, je dois encore attendre 3 jours. 3 petits jours avant de pouvoir rentrer. D'ailleurs, comme dans 3 jours c'est mon anniversaire, si vous voulez m'envoyer un truc là, il y a une petite adresse qui va s'afficher. Envoyez-moi une petite carte. Je ne demande pas de cadeau, mais juste une carte, ça me ferait grave plaisir. Ici, ils connaissent pas vraiment l'alcool avant arriver à 18 ans quoi. Je en parlais avec une amie qui est suédoise et qui me disait que elle, la première fois qu'elle avait bu, c'était en soirée et c'était une fois qu'elle avait passé le lycée. Et genre avant, jamais ses parents auraient sorti de l'alcool à table si elle était là et jamais ses parents auraient bu avec elle et jamais ses parents lui auraient proposé quelque chose comme ça. Genre je pense que moi les premières fois où j'ai vraiment bu, je devais avoir 11-12 ans et c'était avec mes oncles et tantes et bah c'était... C'est pas normal entre guillemets, mais un peu quoi. C'était genre, oh bah tiens, tu veux goûter, oh bah tiens. Et c'était ok. Et genre, en France, je pense qu'on est vachement plus ouvert sur tester l'alcool et tout ça. Et c'est pas forcément. Je parle pas de se mettre de grosses mines, mais tout simplement de boire et de goûter différents alcools, du vin. En plus, je pense aussi que comme en France, on a énormément de vin et de bière, c'est surtout plus facile de boire, alors que ici, bah forcément, ça coûte cher. Il n'y a pas beaucoup de variété finalement, et voilà. Il n'y a pas moins d'alcoolisme, mais c'est juste que ça commence beaucoup plus tard qu'en France. Genre, en France, ça étonne personne de voir un gamin à 14-15 ans avec une canette de bière. Je pense qu'ici, tu vois un gamin à 14-15 ans avec une canette de bière, tu t'inquiètes réellement pour lui et tout ce qui s'ensuit. La deuxième différence, c'est la nourriture. En fait, je pensais pas du tout que ça allait être autant différent la nourriture ici et en France. Et c'est pas si différent que ça en fait. Genre un peu mais pas trop. Genre les légumes, fruits, tout ça, tu trouves à peu près la même chose. C'est juste... le fromage, ça me manque tellement. Imaginez-vous du fromage. Ah non c'est vrai, ici le fromage coûte extrêmement cher. Et le fromage suédois n'est clairement pas bon. Vraiment pas bon en fait. Et ensuite, tu peux trouver du brie et tout ça, mais faut être riche. Le pain, genre les pains au chocolat, c'est 3 €. Pain au chocolat 3 €. Non. C'est beaucoup trop cher et genre il y a des trucs comme ça que nous en France on a pour quelques centimes, que là on se retrouve à devoir payer super cher. Genre même la baguette et tout, je crois que la dernière fois j'avais acheté une baguette, elle était à 2 € ou quelque chose comme ça. Ça fait un peu mal quoi, quand tu viens pas de Paris, c'est très très cher. Et la troisième différence notable que j'ai vue ici, il y en a plein d'autres, hein, mais la principale c'est la proximité à la nature. Et c'est trop ouf. Genre la ville où je suis là, c'est une des plus grandes villes de Suède, je sais pas exactement dans le classement, mais elle se situe quand même plutôt tout en haut du classement. Et en fait c'est tout petit, et il n'y a pas grand chose, bah il y a plein de choses à faire, mais il n'y a pas beaucoup de magasins, il n'y a pas... Et en fait tu fais, ouais moi j'habite quasiment dans la forêt, j'ai vraiment, genre tout autour de moi c'est que des arbres. Et pour aller à la fac, je dois passer par une forêt. Et en fait, la ville est plutôt écartée. Et en fait, t'as beaucoup de forêts partout. Et un lac, il y a plein de lacs, il y a plein de trucs. Et en fait, ils sont beaucoup plus proches de la nature que ce que nous, on pourrait être quand on fait nos études en ville. Genre à Lille, quand je faisais mes études là-bas, pour être vraiment dans la nature, ça demandait quelques kilomètres. Et quelques temps aussi. Parce que même quand tu vas entre guillemets dans les champs à Lille, ça reste quand même assez industriel et tout ça, alors que là, vraiment tu prends ton vélo en 5 minutes, t'es perdu au milieu de nulle part.
C'est vraiment fou. Et du coup, en fait, ici, ils sont tous à vélo. Je pensais que c'était que aux Pays-Bas et au Danemark et dans le sud de la Suède, mais en fait, ici aussi, parce que moi, je m'imaginais, ouais, quand il y a de la neige, tu prends pas ton vélo, quoi, tout le monde prend le bus et tout. Et en fait, non, il y a du vélo partout. Et même quand c'est neigé, la semaine dernière, il y en avait pas mal de neige, et tout le monde avait son vélo. Normal, genre, y a pas de problème. Plein de réserves naturelles partout. Pas très loin en fait, et ça c'est vraiment un plus. La proximité à la nature fait que c'est vraiment cool, surtout d'y vivre en tant qu'étudiant. Ça te permet de facilement te vider la tête, genre ouais tu travailles toute la journée, hop tu vas faire une balade pendant une demi-heure, t'es au milieu de la forêt et c'est parfait quoi. On ne demande rien de plus. Voilà pour ces quelques différences France-Suède. En tout cas, celles que j'ai remarquées les plus flagrantes. Après il y a aussi beaucoup sur le comportement des gens. Mais ça, je pense que je ferai une autre vidéo qui parlera que de ça, sur la différence entre les Suédois et les Français. Parce que ça, mon dieu, la nombre de différences. Je vais vous mettre maintenant là les photos que j'ai vues un peu cette semaine. J'ai pas pris de vidéo parce que j'étais avec mes parents. Mais du coup, j'ai pas mal de photos et du coup, 30 secondes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo spéciale 10e de Suède vous a plu. Ça fait maintenant 2 mois que je suis ici et franchement ça va trop bien, genre la vie ici c'est trop bien, ça me plaît trop. Alors voilà, dites-moi s'il y a d'autres sujets que je devrais aborder. Abonnez-vous et à dimanche prochain. Ciao!